Que le Père de lumière vous bénisse. Nous allons continuer notre leçon, le 8e jour, l'âge de l'épouse. Comme on l'avait dit, nous allons enseigner ce message mot à mot, pour que, comme disait William Branham, l'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. Donc on ne croit pas juste pour croire, mais il doit arriver à la connaissance de ce qu'il doit croire. C'est pour cela le 8e jour est tellement rejeté, et par la grâce du Seigneur, nous allons l'enseigner. Je prends Matthieu, le chapitre 8, le verset 14, il est écrit ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On prend l'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Que le Père de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, l'ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. Nombreux des gens disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse et ils refusent qu'ils ne sont pas dans le 8e jour. C'est une confusion totale. Et c'est cette confusion que nous allons essayer un peu d'ôter. Nous allons essayer d'enlever les écailles dans les yeux de Saul pour qu'il devienne Paul. Parce qu'il faut qu'il y ait un Ananias qui doit lui imposer les mains pour que les écailles tombent et qu'il voie le testament. Alors mes chers amis, le 8e jour, c'est l'âge de l'épouse. Nous avons 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, nous le connaissons dans l'Apocalypse, le chapitre 2, si je ne me trompe pas, 2 et 3. Voilà, le chapitre 3, où nous avons les 7 âges de l'Église. La Bible dit il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc nous avons 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, nous avons aussi 7 anges. Alors, dans l'Apocalypse, le chapitre 10, là-bas, il n'y a pas l'étoile. Et nous avons l'ange puissant qui descend avec un petit livre ouvert. C'est ça, le 8e jour. Vous voyez? Donc, nous avons 7 âges de l'Église. Et le 8e jour, c'est l'Apocalypse 10. Nous avons 7 âges de l'Église. Et l'âge de l'épouse, c'est l'Apocalypse 10. Ça, c'est l'âge de l'épouse. Nous avons 4 sceaux.
Vous voyez, les 4 sceaux, ce sont les 7 âges de l'Église. Parce que un sceau a 2 âges, deuxième sceau a 2 âges, troisième sceau a 2 âges, et le 4e sceau en a 2, non, en a 1. Ça fait 7 âges de l'Église. Et le 7e sceau, c'est ça, le 8e jour, ou l'âge de l'épouse. 4 sceaux qui fait les 7 âges de l'Église. Le 7e sceau, c'est ça, l'âge de l'épouse, ou le 8e jour. Et nous savons que le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10. Donc nous avons 7 étoiles, et nous avons l'Apocalypse 10, qui est le 8e jour, ou qui est l'âge de l'épouse. Alors mes chers amis, nous avons 7 messagers dans les 7 âges de l'Église. 7 messagers. Et pour être dans l'âge de l'épouse, il faut que l'époux vienne. Parce que les 7 messagers ne sont que les eunuques du frère Branham. Frère Branham dit que nous avons eu des évangélistes, il nous faut maintenant le salutiste qui est Christ lui-même. Donc les 7 âges de l'Église, ce sont les 7 eunuques, les 7 messagers. Nous ne pouvons pas être dans l'âge de l'épouse si longtemps l'époux n'est pas venu. Or, nous savons que c'est dans l'Apocalypse 10 que l'époux vient. C'est ça qui est l'âge de l'épouse. Et pour être dans l'âge de l'épouse, il fallait l'union invisible. C'est l'union invisible de l'épouse de Christ qui nous a introduits dans l'âge de l'épouse. Voilà, donc les 7 messagers, il n'y a pas un époux. C'est pour cela, dans les âges de l'Église, ce n'était pas l'âge de l'épouse parce que l'époux n'était pas encore venu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'âge de l'épouse si longtemps l'époux n'est pas venu. C'est là où William Branham dit, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Apocalypse 10, 1. L'ange puissant qui descend du ciel, et il y a un ange terrestre qui est William Branham. Alors nous allons prendre l'épouse dans les 2 contextes. Vous voyez, on prend l'épouse dans 2 contextes. William Branham dit ceci, le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ça le 7e sceau. Et nous savons que le 7e sceau, c'est le 8e âge, c'est l'âge de l'épouse. Et Branham dit, c'est Apocalypse 1, l'Apocalypse 10, 1 jusqu'à 7. Alors nous savons que 10, amen, gloire à Dieu sur la terre, 10 c'est Christ, 7 c'est William Branham. William Branham disait ceci, que l'épouse peut être représentée par une seule personne. C'est comme Jean dans l'Apocalypse a représenté l'épouse. C'est pour cela l'épouse aussi est représentée par William Marion Branham. Dans la brochure Le chef-d'œuvre, Frère Branham dit ceci, quand on a frappé Jésus à la croix, quelqu'un est sorti. Là, nous voyons que c'est William Branham qui est l'épouse. C'est pour cela qu'il y a d'autres citations où Frère Branham dit que l'épouse manifestera le ministère de Jésus. Il parlait de son ministère à lui. Là, ce n'est pas l'épouse comme les membres, mais là, l'épouse en tant qu'individu. William Marion Branham. Donc, nous ne pouvons pas être dans l'âge de l'épouse si longtemps il n'y a pas mariage. Et le mariage, nous savons, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Le Fils de l'homme descendra du ciel et s'incarnera dans la personne de William Branham. Donc William Branham l'épouse et Christ descend l'époux. Quand il se marie, c'est cela qui nous introduit dans l'âge de l'épouse. C'est l'union invisible de l'épouse qui nous introduit dans l'âge de l'épouse. Écoutez mes chers amis, Elohim ne pouvait pas être Jéhovah si longtemps il n'avait pas Adam et Ève.
Parce que Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille, vous voyez. Donc pour qu'il soit Jéhovah, il fallait qu'il ait un Adam et Ève. Là, il devient Jéhovah parce que Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Et nous ne pouvons pas être dans l'âge de l'épouse si longtemps il n'y a pas mariage. Il y a d'abord mariage. C'est ça qui fait que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Christ s'est marié avec son épouse, l'épouse qui a été représentée par William Branham. L'apôtre Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est pour cela l'apôtre Paul disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Pourquoi? Parce que son âge à lui, c'est l'âge des fiançailles. Or, dans le fiançailles, l'époux ne dit pas tout à son époux. Vous voyez? Mais quand nous arrivons dans l'âge du mariage, c'est là où tous les mystères sont révélés. Parce que l'époux peut chuchoter tous les secrets à son épouse dans la chambre à coucher. Gloire à Dieu sur la terre. L'épouse prend le nom de l'époux. L'épouse est héritière de l'époux. Vous voyez? Et l'épouse connaît tous les mystères de son époux. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le 8e jour qui est l'âge de l'épouse. Et William Branham représentait l'épouse tout entière. Le mariage s'est fait entre Christ et William Branham. Alors là, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Donc tu ne peux pas dire, je suis dans l'âge de l'épouse et tu refuses le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est l'âge de l'épouse. Les 7 sceaux, ou les 4 sceaux, c'est les 7 âges de l'église. Le 7e sceau, c'est le 8e jour qui est l'âge de l'épouse. Les 7 âges de l'église, ce sont des eunuques, les messagers, les eunuques. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse 10, c'est l'époux qui descend. Et là, nous sommes dans l'âge de l'épouse, mes amis. Donc, tu ne peux pas dire que tu es dans l'âge de l'épouse et tu refuses la venue de l'époux. Mais comment tu es devenu l'épouse sans mariage? Dis-toi que tu es dans l'âge de la femme, ou tu es dans l'âge de fiançailles, donc tu as encore le temps de Paul. Mais si tu es dans l'âge du mariage, ça veut dire que Christ est venu et s'est marié avec William Branham. Par conséquent, tu es dans l'âge de l'épouse. Et c'est le 8e âge. Et c'est le 7e sceau. Voilà. Nous allons essayer d'ôter un peu les écailles dans les yeux de Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul et qu'il croie le 8e jour. Alors, je lis Frère Branham ici dans Dieu confirmant sa parole. Écoutez le titre, le sermon, Dieu confirmant sa parole. Frère Branham dit, il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant pour unir l'église à la tête. C'est le mariage de l'épouse. L'appel de l'épouse retentira lorsque le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine. Alléluia, alléluia. Pour unir les deux ensemble, l'église doit être la parole. Il est la parole et les deux s'uniront. Les deux s'uniront. Et pour réaliser cela, la manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ce n'est pas un pasteur, 3 points. Je ne sais pas, 3 points. Comprenez-vous? Ce que je veux dire, le Fils de l'homme, Jésus-Christ descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église à lui-même, en sorte qu'il ne sera plus qu'un avec l'épouse, Christ personnifié, et qu'ils pourront aller à la maison pour le souper des noces. Madame dit Amen. À ce moment-là, l'épouse est déjà unie à l'épouse. L'épouse est déjà unie à l'époux. Maintenant, Madame dit, nous allons
au souper des noces et non pas au mariage. Par l'enlèvement s'accomplit cette parole, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'enlèvement sera le souper des noces. C'est Dieu confirmant sa parole. Donc nous sommes dans l'âge de l'épouse parce qu'il y a eu déjà mariage. Et Branham a prêché l'union invisible de l'épouse de Christ. Voilà là où nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'épouse. Donc quelqu'un qui refuse la venue de l'époux, il n'est pas dans l'âge de l'épouse. Quelqu'un qui refuse l'union invisible, Christ personnifié dans la personne de William Branham, il n'est pas dans l'âge de l'épouse. Comment tu es devenue épouse sans mariage? Vous voyez? Donc Branham nous a représentés comme épouse et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Apocalypse 10, le 7e saut, le 8e jour, l'âge de l'épouse. Alors mes amis, la chose très capitale, écoutez, il y a eu les disciples des gens qui étaient partis dire à Jésus, lisons cela, alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Vous voyez que ici, les disciples de Jésus étaient dans l'âge de l'époux. Et ceux qui étaient dans l'âge de l'époux, ils avaient un autre système. Le système avait changé. Alléluia. Mais ceux qui étaient avec Jean, suivez-moi très bien, ceux qui étaient avec Jean, le précurseur, avaient le même système que les pharisiens. Le même système que les pharisiens, parce que eux, ils étaient toujours dans le vieux système. Et ils sont partis maintenant demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne font pas comme nous? Vous voyez que là, il y avait deux âges. L'âge du précurseur et l'âge de l'époux. Or, aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans l'âge de Laodicée. Hein? Ils sont encore des vierges sages. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont de l'âge de l'épouse, qui sont déjà mariés, qui sont épouses. Et ici, le système change. Vous ne pouvez pas être dans l'âge de l'épouse et commencer à agir comme ceux qui sont dans l'âge de Laodicée. Le type est ici, ma typologie et ma théologie. Regardez comment les disciples des gens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a aussi les disciples de Malachie 4. Les disciples de Malachie 4 posent la question à Jésus, mais comment ça fait-il? Ceux qui sont dans le 8e jour sont différents à nous qui sommes encore dans les tabernacles. Vous voyez? Comment peux-tu être dans l'âge de l'épouse et chercher à avoir la restauration des dons? Comment peux-tu être dans l'âge de l'épouse et avoir les maisons des dons? Comment peux-tu être dans l'âge de l'épouse et chercher à être un membre de l'église? Voilà que le système change. Parce que dans l'âge de l'épouse, c'est l'âge de l'individualité. C'est la vision de l'attente. C'est l'âge où les mystères sont révélés. Et ceux qui sont dans l'âge de l'épouse, ils sont carrément différents de ceux qui sont dans l'âge de Laodicée. Ou ceux qui sont avec Malachie 4. Amen. Vous voyez qu'ici, il y a eu les disciples des gens qui sont partis demander à Jésus. Donc les disciples de l'âge de l'époux vivaient différemment des disciples de Jean-Baptiste. Or aujourd'hui nous avons les disciples de Malachie 4 et nous avons les disciples des dénominations et nous avons l'épouse. Frère Branham même est arrivé à dire les chrétiens passeront par la tribulation.
Il dit que l'Église passera par la tribulation. C'est seulement l'épouse qui ne passera pas par la tribulation. Donc ceux qui sont dans l'âge de l'époux vivaient différemment. Ils avaient un autre système par rapport à ceux qui étaient dans l'âge de précurseur ou de Malachie 4. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée, ils posent des questions. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Parce qu'ils n'ont pas saisi dans quel âge qu'ils se trouvent. Ils sont restés dans l'âge de la Odyssée. Mais ils prétendent dire qu'ils sont dans l'âge de l'épouse. Ils ne sont pas dans l'âge de l'épouse. Ils sont dans l'âge de la Odyssée. Frère Branham me dit ceci. Tous les prophètes se sont tus. Tous les prophètes. Mais non, pourquoi voulez-vous amener le prophète qui s'est tué dans l'âge de l'épouse? Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc Dieu confirme toujours la parole. Il confirme, il continue à confirmer sa parole. Nous avons maintenant passé au travers de tous ces âges. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Et nous arrivons à la venue de Christ. Tous les prophètes et autres se sont tus. Tous les prophètes et autres se sont tus. Donc nous sommes dans l'âge de l'épouse. Tous les prophètes et autres se sont tus. Alors le système change. C'est pour cela que Jésus avait dit ceci quelque part. Il dit, on lui pose la question, pourquoi ces disciples ne jeûnent-ils pas comme les disciples des Jean et les pharisiens? Écoutez la réponse de Jésus. Pour montrer que c'était un autre âge, une autre dispensation, un autre testament. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il dit ceci, Jésus dit ceci, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans la vieille outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Vous voyez? On lui pose la question pourquoi eux ne jeûnent-ils pas? Ils rentrent maintenant dans le langage des habits et du vin. Pour montrer qu'on ne peut pas coller les deux âges. On ne peut pas coller les deux testaments. On ne peut pas coller les deux exodes. Voilà ce que Jésus voulait dire ici. Et comment toi tu es dans l'âge de l'épouse avec le système des églises? Comment tu es dans l'âge de l'épouse avec le vieux système? Ça va se déchirer, on ne peut pas coudre un habit, un tissu, un habit neuf avec un habit, un vieux habit. Non, 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 non. Le drap neuf, non, non, et le drap, non, non, ça ne peut pas. Si vous essayez de coudre, ça va se déchirer. La nouvelle révélation, on ne peut pas mettre ça dans ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée. Parce que nous savons que le vin, c'est la stimulation de la révélation. Donc on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Non, 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 non. On ne peut pas. Sinon ça va se rompre. C'est pour cela que les gens refusent le 8e jour parce qu'ils sont dans l'âge de la Odyssée. Mais ceux qui sont dans l'âge de l'épouse acceptent la révélation, la stimulation de la révélation. Alors mes chers amis, souvenez-vous, frère Branham dans le chef-d'œuvre, je lirai aussi. Il dit ceci, de la même manière que Joseph était retranché. Amen. De la même manière, Jésus était retranché. Du nombre, de la même manière, l'épouse aussi est retranchée. Donc vous ne pouvez pas être dans l'âge de l'épouse avec les systèmes des églises. Quand vous rentrez dans les églises prétendues du message ou les tabernacles, il n'y a pas de différence avec le système des églises dénominationnelles à l'exception des photos. Au frère Branham me dit il y a un changement.
Nous rentrons dans l'âge de l'épouse, et dans l'âge de l'épouse, il y a un changement. De la même manière que l'âge de l'époux avait produit un changement, l'âge de l'épouse produira un changement. Je suis l'épouse. Ok. Est-ce que tu t'identifies à l'âge de l'épouse? Ou tu es encore dans l'âge de Laodicée, avec les systèmes de Laodicée? Je dis frère Branham ici. Dans le chef-d'œuvre. Dans le chef-d'œuvre. Frère Branham dit. Il dit ceci. Elle est retranchée de l'église. L'épouse est retranchée de l'église. Du temps de l'église. Elle est retranchée avec son maître. Pour la mettre, pour l'amener à la maison. Elle est la parole. Tout comme Joseph a été retranché de ses frères, parce qu'il était la parole. Et Jésus était retranché de ses frères, parce qu'il était la parole. L'église est retranchée. L'épouse, 3 points, l'église 3 points, l'épouse est retranchée de l'église, parce qu'elle est la parole. Voilà encore vos étapes. 1, 2, 3. Voyez-vous? Très précisément. La parole vivante est en action. L'épouse de la Bible et non une épouse faite de main d'homme. L'épouse de la Bible frappée et affligée par Dieu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais nous l'avons considérée comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact. Elle reste seule. Elle est retranchée de toutes les dénominations. Conformément à l'Apocalypse 3, elle est retranchée de l'âge de l'église de Laodicée, où elle avait pris naissance. Voyez, cette église a pris naissance dans l'âge de l'église de Laodicée. Donc l'épouse est retranchée conformément à l'Apocalypse 3. Comment peux-tu être dans l'âge de l'épouse et être accepté par les dénominations? Comment peux-tu être dans l'âge de l'épouse et ton message est accepté par les vierges folles? Comment prétends-tu être dans l'âge de l'épouse et que tu n'es pas retranché de l'église? Tu ne peux pas être épouse. Non, monsieur, tu n'es pas dans l'âge de l'épouse. Frère Branham me dit, l'épouse a pris naissance dans l'âge de Laodicée. Mais elle n'est plus dans l'âge de Laodicée. Son système change. Sa vision change. De la même manière que les disciples de Jésus ne faisaient pas comme les disciples des gens et des pharisiens. Et William Branham nous a aidé que l'épouse est retranchée et n'est plus dans l'Apocalypse le chapitre 3. Elle est dans l'Apocalypse le chapitre 10. C'est là où l'épouse se trouve présentement. Mes chers amis, l'âge de l'épouse est différent de l'âge de Laodicée. Et l'âge de l'épouse, c'est le 8e jour. Comme nous l'avons enseigné, c'est Simat Torah. C'est la sainte convocation. Et Branham nous a dit dans l'âge de l'épouse, le système change. Alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Alors nous allons atterrir, comme on dit au Cameroun, nous allons atterrir. Comme on dit, nous allons chuter. Mes amis, c'est ceux qui sont dans l'âge de l'épouse qui seront enlevés. L'enlèvement se fera dans l'âge de l'épouse. Tu ne peux pas être enlevé si tu es dans l'âge de Laodicée, dans l'âge de la Pentecôte. C'est pour cela qu'il faut être enlevé pour être enlevé. Tu dois être enlevé dans l'âge de Laodicée pour te retrouver dans l'âge de l'épouse, pour être enlevé. De la même manière que cet homme d'Enoch était enlevé dans l'âge des étoiles, parce que la première Bible, c'était les zodiaques. Et la deuxième Bible, c'est la pyramide. Et vous remarquerez que Enoch observait d'abord les étoiles.
c'est quand il a fait la pyramide qu'il a disparu. Et nous savons que les étoiles, c'est l'Apocalypse, le chapitre 3. Nous avons eu la première Bible qui sont les étoiles, la deuxième Bible, les zodiaques. Et dans l'Apocalypse, nous avons aussi les étoiles. Mais après, nous avons la nuée qui vient sous forme de la pyramide. Et c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement pour disparaître. Donc nous devrons quitter l'âge de Laodicée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Gloire à Dieu sur la terre. On doit quitter la pyramide de la terre pour rentrer dans la pyramide céleste. Gloire à Dieu. Parce que la nuée est venue sous forme triangulaire. Branham dit, ça formait la forme de la pyramide, l'âge de l'épouse. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Vous voyez, c'est la forme pyramidale, triangulaire. C'est dans cet âge qu'on doit rentrer pour disparaître. C'est là où Frère Branham me dit, c'est l'âge de l'épouse qui sera enlevé. Maintenant, comment prétends-tu dire que tu es dans l'âge de l'épouse si l'époux n'est pas venu? Donc, il n'y a pas mariage. Hein? Comment prétends-tu dire que tu es dans l'âge de l'épouse avec le même vieux système de l'âge de la Odyssée? Ça ne va pas. Et troisièmement, même si tu prétends avoir le baptême du Saint-Esprit, il te faut être où? Dans l'âge de l'épouse pour disparaître. Je lirai Frère Branham. C'est pour cela quand on dit que nous sommes enlevés, ne soyez pas choqués. Parce que pour être dans l'âge de l'épouse, il fallait être enlevé. Branham appelle ça même l'âge de l'enlèvement. Donc l'âge de l'épouse, c'est l'âge de l'enlèvement. C'est le 8e âge. C'est Simat et Torah. C'est la sainte convocation. Et si tu n'es pas dedans, tu ne seras pas enlevé. Je prendrai le type. Pour appliquer le sang sur le linteau, il fallait être à Goshen. C'est à Goshen, le lieu du départ. Goshen, et tu appliques le sang sur le linteau. Gloire à Dieu sur la terre. Même si tu appliquais ton sang en dehors de Goshen, tu ne partais pas. Il faut être à Goshen. C'est pour cela qu'il faut être dans l'âge de l'épouse. Et tu as le Saint-Esprit. En cela, tu pourras disparaître. Pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils devaient rester à Jérusalem. Si tu dis, bon, je suis disciple de Jésus, je reste pour moi à Gilgal ou à Bethléem. Tu ne recevais pas le Saint-Esprit. Même si tu marchais avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lieu où le Saint-Esprit devait se déverser. Et aujourd'hui aussi, Frère Branham me dit, c'est seulement ceux qui sont dans l'âge de l'épouse qui seront enlevés. Et l'âge de l'épouse, c'est même l'âge où l'épouse se rassemble pour être enlevé. Là maintenant, je vais parler du corps. Le corps qui sera enlevé. Donc il faut être enlevé, quitter l'âge de la Odyssée, pour rentrer dans l'âge de l'épouse. Enlevé pour être enlevé. Gloire à Dieu sur la terre. Jean monte ici. Vous voyez? Donc voilà l'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement. Alors je lis Frère Branham rapidement et nous allons terminer. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans les événements rendus clairs par la prophétie, il dit, nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Donc, nous ne sommes pas dans l'âge méthodiste, ni dans l'âge pentecôtiste, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse. Oh, l'âge méthodiste avait son système. L'âge pentecôtiste avait son système. Mais dans l'âge de l'épouse aussi, l'âge de l'épouse a son système. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi. On rentre par prédestination. C'est là où l'enlèvement se fera. Donc celui qui n'est pas dans l'âge de l'épouse ne sera pas enlevé. C'est pour cela Frère Branham disait, sans les sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Où nous sommes dans la... Tout le monde aujourd'hui
L'épouse Shalom. Je veux prêcher à l'épouse. Quel message que tu vas prêcher? Tu dis que tu vas prêcher à l'épouse et tu prêches les gens des âges de l'église. Tu vas prêcher l'épouse et tu prêches les gens le message méthodiste. Tu vas prêcher à l'épouse, tu vas prêcher les gens la restauration des dons et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'âge de l'épouse. Quand tu dis je veux prêcher à l'épouse, prêche les mystères cachés. Prêche les vérités révélées. Là, tu prêches à l'épouse. L'âge de l'épouse est différent. Branham vient de le dire dans les événements rendus clairs par la prophétie. Il fallait être à Goshen pour être enlevé. Non, non, non. Pour quitter l'Égypte, pour partir. Le départ s'est fait à Goshen. Il fallait être à Jérusalem, et précisément dans la chambre haute, pour recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce n'est pas le fait de croire le message de William Branham. Tu peux faire 100 ans dans le message, mais tu n'as pas encore écouté le message de l'enlèvement. Tu peux faire 50 ans dans le message, mais tu n'as pas encore reçu la foi de l'enlèvement. On te prêche juste le temps de préparation, et tu n'es pas dans l'âge de l'épouse. Parce que ton système, le message, tout ce que tu fais, c'est le système ecclésiastique. C'est le système des églises. Il n'y a pas de différence. L'âge, alléluia, l'âge de l'époux, ceux qui étaient avec eux étaient différents de ceux qui étaient avec Jean-Baptiste et de ceux qui étaient avec les dénominations. C'est pour cela, les gens venaient dire à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne font pas ceci? Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Pourquoi ils mangent le raisin? Ils prennent le blé, ils mangent le jour de sabbat. Pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Pourquoi tes disciples, vous voyez? Parce que eux, ils étaient dans l'âge de l'époux. Et comment prétends-tu être dans l'âge de l'épouse avec le système des églises? Ça ne va pas. Il y a un souci. C'est que tu n'es pas encore révélé, tu n'as pas encore compris dans quel âge tu te trouves. Il y a le méli-mélo. Tu mélanges et l'âge de la Odyssée, l'âge de l'épouse. Tu vois, tu prends l'huile et l'eau, il y a un mélange, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment une vision. On pense que l'âge de l'épouse, savoir toutes les brochures, écouter les bandes. Non, 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 non. Nous devons écouter les bandes, c'est la volonté parfaite. Mais dans ces bandes, il y a un message de l'épouse et il y a un âge de l'épouse. Alors, je lis Frère Branham ici. Branham est arrivé à dire les églises vont continuer à s'empirer. Parce que quand l'onction quitte, et l'onction est dans l'âge de l'épouse, vous restez avec l'âge de la Odyssée. C'est maintenant le chaos, le gâchis. Parce que l'esprit n'est plus dans les âges de l'église. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Et comment nous sommes rentrés dans l'âge de l'enlèvement? Frère Branham dit, dans Monsieur et c'est le signe de la fin. Les songes que les frères avaient eu à faire montraient que l'épouse n'était pas encore prête. Excusez. Mais quand nous arrivons à l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, j'ai maintenant les instruments ou la tenue, les matériaux pour construire l'épouse. C'est à l'ouverture des sceaux qu'il a eu les matériaux pour construire l'épouse. Lisez le message. Messieurs, et c'est le signe de la fin. Moi, j'appelle ça l'Ancien Testament du message. Vous voyez, c'est ça qui annonçait l'accomplissement de la prophétie. Et quand vous lisez Frère Branham, quand il prêche le sceau, il dit, lisez, écoutez d'abord la bande, messieurs, et c'est le signe de la fin. Il dit aux gens d'abord d'écouter la prophétie et l'accomplissement, c'est quand il a prêché les sceaux. L'épouse est habillée aujourd'hui. Donc, messieurs, c'est le signe de la fin, l'épouse n'était pas prête. Mais maintenant, là, l'épouse est prête à cause des foi, des tonnerres. Alors, prêchons les tonnerres, prêchons le 7e sceau, prêchons les mystères. En cela, l'épouse sera habillée de la robe des noces. Retenez la fin de Sima Torah. La première des choses,
détruire les cabanes, les huttes. La deuxième chose, s'habiller en blanc. Et nous savons que c'est le 7e sceau qui est le sceau du départ, dit frère Branham. Vous voyez, le 7e sceau, le sceau du départ. Or, le 7e sceau, c'est le 8e âge. Et le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Alors, mes chers amis, les églises je vais lire frère Branham. Les églises vont s'empirer. Écoutez, mes amis. Il n'y aura plus un réveil collectif, comme le réveil de Gare, le réveil d'Azusa. Ça ne va plus exister. Ça, c'était les réveils des églises. Mais maintenant que nous parlons là, c'est le réveil des individus. Donc le système des églises est terminé. Quelqu'un peut rester à la maison, il écoute les bombes. Et si c'est un fils de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous recevez le Saint-Esprit par le message. En dehors du message, il n'y a pas de Saint-Esprit. Écoutez mes amis, tout ce temps, frère Branham n'a pas prêché les joies du temps de la fin. Il disait, Billy Graham, il a le Saint-Esprit. Oral Roberts, un grand homme de Dieu. Vous voyez, dans la parole parlée et la sémence originelle, il a dit, Oral Roberts a sémé, Billy Graham a sémé, moi aussi j'ai sémé. Suivez très bien ce qu'il dit. Billy Graham a sémé pour les dénominations. Oral Roberts a sémé pour les pentecôtistes. Et moi j'ai sémé pour l'église. Ils ont sémé. Maintenant la pluie devrait venir. L'âge de l'épouse. L'arrière-pluie est venue. Et toi tu refuses la pluie. Tu ne vas pas croître. Branham est arrivé à dire, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Bon, toi tu veux rester dans la présence de l'étoile. Mais tu vas mourir, mon ami. Tous les prophètes se sont tués. Les messagers, ce sont des eunuques. Ils n'ont pas le germe de vie. C'est Christ le salutiste. L'âge de l'épouse pour ensemencer son épouse parole. Les églises, c'est pas mauvais de faire le rassemblement. Mais Branham me dit, faites la prière, dites à Dieu, Seigneur, ne fais pas de moi un membre de l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. De la même manière, il dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, aide-moi à ne pas vivre dans la Odyssée. Branham aussi te dit, quand tu pries, il faut dire, Seigneur, ne fais pas de moi un membre de l'église. Parce qu'il n'y aura plus de réveil dans les églises. Le réveil est individuel. Lisons frère Branham pour nous montrer que ça va s'empirer le système des églises. Je crois au rassemblement. Mais sachez-le que il n'y aura plus le réveil dans le rassemblement. Le réveil est individuel. Les tonnerres, ce n'est pas le réveil local. Le tonnerre, c'est le réveil individuel. 2 sur un même lit. Amen. Un sera enlevé et l'autre resté. Gloire à Dieu sur la terre. Je lis frère Branham. Il dit, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, je vais terminer par ceci. Il dit, quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, que nous entrons dans un autre âge. Nous entrons dans l'âge de l'enlèvement. Ok. Vous voyez, l'église ne peut pas partir dans l'état où elle est. Et ça ne peut pas s'améliorer. Donc l'église ne peut pas partir dans l'état où elle est. Ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut qu'empirer. Combien dit que ça ne peut que s'empirer. Combien je savais, dites Amen, l'assemblée dit Amen, ça ne peut qu'empirer. Et elle ne peut pas partir comme ça. Voyez, il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est en train de se mettre en mouvement. C'est même ça le 7e soir. En mouvement. Et t'enclencher pour l'épouse. C'est la vérité, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà, donc l'ainsi dit le Seigneur de la 6e vision. Croyez aussi à l'ainsi dit le Seigneur ici. William Branham dit que les églises, ça ne fait que s'empirer.
Mais il y a quelque chose qui s'est déjà déclenché, s'enclenché. Hein, c'est le réveil de l'épouse. Et Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, pour terminer, mes amis, l'épouse et parole. Comment l'époux peut épouser un homme? Vous voyez? Branham dit dans la brochure d'enlèvement, l'épouse est parole. Donc, tu ne peux pas être épouse si tu n'es pas parole. S'il est parole, tu es parole. S'il est Dieu, tu es Dieu. S'il est lumière, tu es lumière. Parce que tu ne peux pas épouser, naturellement parlant. Ce n'est pas comme dans l'âge de la Odyssée aujourd'hui, les gens se marient avec les bêtes. Mais naturellement parlant, tu ne peux pas, toi, un homme, épouser un animal. Et si on va avec les bétails, vous ne verrez jamais la colombe faire les petits avec le corbeau. Et vous ne verrez pas aussi, je ne sais pas quel oiseau. Et Branham dit, qui s'assemble se rassemble, ou qui se rassemble s'assemble. Vous voyez? Donc il faut être la parole. C'est pour cela, si nous sommes dans l'âge de l'épouse, et tu dis que tu épouses, Branham dit, os de ses os, chair de sa chair. Quand Adam s'était réveillé, qui est le type de Christ, en regardant Ève, Adam avait dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et William Branham dit, aujourd'hui, l'épouse est os de ses os, chair de sa chair. Gloire à Dieu sur la terre. Cela veut dire dynamique de sa dynamique, mécanique de sa mécanique. Mes chers amis, voilà le 8e jour, l'âge de l'épouse. L'épouse aussi, ce n'est pas la chair et le sang. L'épouse, c'est ta théophanie, c'est ton âme. Ne pense pas que l'épouse, c'est ta masse là. Non, 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 non. Ça, c'est une mode de terre de n'importe quel pays. Comme disait William Branham, c'est une mode terre de Jeffersonville. Je peux dire une mode terre de Congo-Brazzaville. Mais l'épouse, c'est votre âme. Et si ton âme est Dieu, alors tu es l'épouse. Alléluia. Si ton âme est la parole, alors tu es l'épouse. Si ton âme est lumière, alors tu es épouse. Tel qu'il est, c'est tel que vous serez. Voilà, mes chers amis, l'âge de l'épouse. Ou le 8e jour, l'âge de l'épouse. Alors, tirez vos conclusions. Tu es dans quel âge? Par rapport au système, au message que tu écoutes, tu es dans quel âge? Tu écoutes quel message? Tu es dans quel système? Est-ce que tu es membre seulement de l'église? Ou tu es membre de l'épouse du Seigneur? Et Branham est arrivé à dire, l'épouse sort dans toutes les dénominations. Gloire à Dieu. C'est que l'épouse n'a pas un tabernacle. Non, c'est ça. C'est comme aujourd'hui les prédicateurs audacieux, les prophètes audacieux. Il va dire que mon église ici, c'est là où il épouse. Non, non, non. L'épouse est universelle. Et l'épouse là a un message. Ce n'est pas seulement ne fume pas, ne bois pas, ne suit pas ton corps, ne vole pas. Non, 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 non. Ça, c'est le temps de préparation. Mais le message, ce sont les mystères. Et c'est l'épouse qui écoute ces mystères pour être habillée en blanc. Que sa théophanie soit consciente. Voilà l'âge où nous vivons. L'âge de l'épouse, le 8e jour. Bonne compréhension, mes amis. Que le Père de lumière vous bénisse.